Comment ça va, en forme? En forme, toi? Ouais. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est notre top 3 d'exercices pour le chest. On va faire une mini-série comme ça, avec plusieurs vidéos où est-ce qu'on va dire notre top 3 d'exercices pour chaque groupe musculaire. On a décidé de commencer avec le chest, vu que lundi, chest, c'est ça, c'est le gros muscle populaire que tout le monde aime faire, tous les gars en tout cas. Puis je vais commencer. Vas-y, Mon reste top brise ta 3. glace. Mon exercice préféré pour le chest, c'est un banc incliné, un low incline dumbbell bench press. Je préfère les dumbbells que la barbell pour plus d'amplitude de mouvement. Aussi pour quelqu'un qui a des problèmes d'épaule aussi, ça peut être mieux. Pas à cause d'amplitude de mouvement évidemment qui est plus grande, mais à cause de comment on peut changer notre grip, je pourrais dire. Pas notre grip, mais notre position de main et de bras. Ouais, donc c'est ça pour ce mouvement-là. Ensuite de ça, je dirais des dips. Encore une fois, il y a plein de façons de faire des dips, puis c'est un excellent exercice pour le chest, mais aussi on vient de recruter beaucoup de triceps, dépendamment de comment on se place. Puis c'est facile de surcharger en s'accrochant du poids après nous. Puis, comme troisième exercice, je dirais le pec deck pour rajouter un exercice de fly. Puis le pec deck, je trouve que parmi les exercices de fly, c'est celui qui est le plus confortable pour aller chercher un gros stretch. Avec des dumbbells, souvent pour la plupart du monde, ça crée des douleurs aux épaules. Puis des fois, aux poulies, des fois, sont moins bien placés pour aller chercher un stretch avec les bras un petit peu plus straight. Puis malgré le fait que la plupart du monde aussi qui font du pec deck, ils vont pas aller assez deep, là, aller chercher un assez gros stretch juste pour mettre plus pesant sur la machine. Mais ouais, pour ces raisons-là, je trouve que le pec deck est un peu meilleur que les autres exercices de fly. Nice. Écoute, Max, c'est tous des bons choix. Mais pour moi, de mon côté, d'abord, moi, je vais mentionner mon top 3 personnel dans un monde, peut-être, dans un monde idéal, qui est peut-être pas réaliste. Ton paradis? Mon paradis à moi? Ben oui, c'est ça mon objectif, avoir des machines tout le kit, il faut que j'aille à l'espace, mais Mon rêve réaliste. Ah ouais. Mon choix numéro 1 pour moi, ça serait une machine. Ça, je n'ai jamais vu un en live, c'est juste sur YouTube, souvent dans les gyms comme pas World Gym, c'est ça que j'allais dire. Go Gym, Fuck you, World Gym! à Las Vegas, tout ça. C'est littéralement un banc plat parce que toutes les machines, nous, souvent qu'on connaît, de bench press pour les pectoraux, c'est assis, le dos comme ça. Fait que soit que tu es droit, soit que tu es un petit peu décliné, soit que tu es un peu incliné, tu pousses vers le haut. Moi, c'est un flat, vraiment un banc plat. Donc, c'est quelque chose qu'on dit qui est convergent. Ça veut dire que chaque côté passe sur son propre côté. Donc, on a l'aspect unilatéral. Convergent veut dire que ça vient vers l'intérieur. Donc, on sait qu'une des fonctions du grand pectoral, c'est l'adduction dans le plan horizontal, donc comme ça, comme un fly. Mais le fait qu'on vient chercher comme ça, on vient chercher un maximum de stimuli vraiment au niveau également de la région interne. Fait que j'adore ça. Fait qu'on est allongé, puis il y a des poignées, puis tu peux loader avec des plates. Fait que ça serait écœurant, honnêtement. Comme je dis, j'ai vu des gyms de pro bodybuilder avoir ça. Ça serait de loin mon top 1. Énorme capacité de surcharge, énorme de stabilité. C'est conductif pour faire des drop sets. Tu peux aller à l'épuisement du sol. C'est écœurant, honnêtement. Puis tu vas chercher la meilleure contraction possible aussi. Ouais. Parce qu'on dit tout le temps que la partie la plus importante, c'est l'étirement. Mais si en plus d'avoir un bon étirement, tu peux aller chercher la meilleure contraction possible. Ouais, vraiment. Puis en plus, ces machines-là, souvent au niveau de la grip, tu as comme beaucoup d'affaires. Tu peux venir plus en neutre, en pronation. Entre moi, j'en ai plus pronation. Mais quand même. Je crois que j'ai jamais utilisé ces machines-là. Je n'ai jamais vu non plus. Je pense que les seuls que j'ai vus, tu sais, Pro Gym dans le temps qui était sur Hochelaga, que j'ai travaillé là un certain temps, ils ont vraiment plusieurs machines comme ça, mais la plupart, ils se rapprochaient pas vers le haut. Ça restait à la même distance tout le long du mouvement. C'est ce que je me rappelle. Pour ça, c'est bon. Ça serait, moi, je dirais honnêtement avec un flat comme ça, là, un flat, parce qu'on sait que le chef claviculaire de pec ici n'a pas l'air de travailler tant plus au niveau du incline, apparemment. C'est le chef sternococcyx qui a l'air de travailler moins. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant comme trouvaille. Petit éducatif additionnel. Mon choix numéro 2, honnêtement, ça serait comme Max, un low incline, donc une petite inclinaison. Il semblerait que c'est l'angle idéal pour la majorité des personnes au niveau du chef claviculaire. Mais moi, ça s'attaque la Smith Machine. Donc la cage à Smith, avec bien sûr un wide grip. Encore une fois, la sensation est écœurante, on a de la stabilité, on peut charger énormément. Si ça fait bien dans vos épaules. Vraiment. Fait que moi, je dis la Smith Machine, ça va être mon prochain achat, c'est certain.
quand je suis dans un nouveau domicile, j'adore ça vraiment. Donc ça serait ça, un long incline. Et mon troisième, même chose, je voudrais quand même au moins garder une variation de fly. Moi, je dirais comme j'ai dit la dernière fois, honnêtement, vous irez dans notre vidéo, tu peux aider ça, lol. Ça serait vraiment un fly à la poulie. Donc vraiment avec un banc dans lequel on a le dos bien appuyé parce qu'on veut être stable, on ne veut pas être debout puis que se tirailler contre la poulie. Et essentiellement, c'est ça, c'est d'avoir vraiment la poulie à la hauteur des épaules pour vraiment avoir un bel étirement ici puis venir en avant. C'est vraiment ça mon top 3. Puis ici, mettons que le système à poulie, c'est hyper accessible, on s'entend. C'est juste que je monopolise 2 stations de poulie plus un banc. Souvent, le banc, il faut que tu le traînes dans la salle, c'est pas super. Ça, c'est le genre de choses que je ferais, mettons, juste dans un home gym. Puis c'est beaucoup plus réaliste qu'avoir, mettons, un pec deck. Un pec deck, ça peut être facilement 2-3 000 $. Mais sinon, ça serait ça. Mais sinon, à part ça, j'ai pas accès à la machine ou à la split machine. Tu sais, la machine, on a tout le temps que ça, on s'entend, on a pas mal tous les gyms. Je mentionnerais, c'est sûr, la cambered bar, justement. Je l'ai jamais officiellement essayé. Elle n'est pas venue en tête, mais c'est. Une cambered bar, c'est comme une barre olympique, mais c'est comme ça. Fait que tu as le maximum d'étirement. Et dans l'ensemble, on a dit une barbell, c'est quand même assez stable. C'est plus stable que des dumbbells. Puis tu as quand même le bénéfice de l'étirement que tu peux pas avoir que c'est tu vrai. faire une barbell régulière. Tu as l'avantage d'une barbell de pouvoir loader, prendre plus pesant, puis tu as l'avantage des dumbbells d'avoir un plus grand étirement. Ouais, puis tu sais, mais écoute, les dumbbells, tout ce que tu sais 100%, c'est sûr qu'avec la cambered bar, tu es forcé quand même à être en pronation. À moins comme la barre que j'utilise pas en ce moment, tu l'as en prise neutre. Elle, par contre, je l'ai moyen parce qu'elle est instable également. Je ne suis pas trop fan, je l'utilise pas. Mais ouais, ça c'est vraiment ça. Et ça c'est vraiment ça sinon. Je pense que pour les autres, j'ai fait pas mal le tour avec ça. Toi, t'avais dit autre chose? Non, that's it. Donc tout le monde, on va continuer cette série-là. Et je vous rappelle, c'est nos choix personnels. Il y a tous des bons exercices, mais je pense ultimement, ça vaut la peine d'expérimenter. Il y en a qui vont agréer plus à vos articulations, mais ultimement, on va tendance à revenir au même. Yeah. Donc tout le monde, si vous avez des questions, recommandations, n'hésitez pas sur ça. Bonne journée.